YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo Flowstube. Voilà, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés, ça fait aussi un moment que j'ai pas posté les 2 vlogs qui me restent sur sur l'ordinateur à poster. Je vais pas te mentir, je vais pas te mytho, en fait en ce moment j'ai la flemme. Voilà, mais quand je te dis que j'ai la flemme, c'est que j'ai la flemme pour tout. Voilà, ça fait quelques jours que je brodais plus, j'ai pas fait de diamond painting et en ce moment, les choses que j'ai envie de faire, c'est du Lego et c'est lire. Voilà. Donc, je vais sans doute refaire des vlogs parce que il faudra que je donne mes avis lecture. Et ce que je compte faire aussi, plutôt que de faire des hauls Lego, je trouve mieux, enfin selon moi, de faire des vidéos Lego terminées et que je te montre les Lego que j'ai terminés sur les mois de janvier et février. Bon, il n'y en a pas 50 000 non plus, hein, mais je dois dire que j'en ai fait quelques-uns, donc je suis assez contente. Voilà, alors si tu te souviens bien, la dernière vidéo Flowstube, je t'avais dit qu'on allait se retrouver pour une vidéo où j'allais te montrer tous les sets, tous les kits que j'avais encore à faire qui n'étaient pas ouverts. Voilà, alors depuis j'ai commencé un nouveau projet, mais comme c'est un projet qui est commencé, tu le verras dans la prochaine vidéo, qui sera donc un Flowstube normal. Alors, comment se déroulera un Flowstube normal? Un Flowstube normal, c'est un Flowstube durant lequel on va voir les projets terminés, s'il y en a, les projets en cours, donc ceux que j'ai avancés depuis la dernière fois, et ensuite les achats ou les projets aussi que j'aurais commencé ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Bon, les achats. Après cette vidéo, je crois que tu vas te dire, Jess, you don't need to buy a new project. Hein. Voilà, je pense que tu pourrais te dire ça, mais en même temps, tu sais à qui tu parles. Hein. C'est bon. Voilà, mais je t'avoue qu'en ce moment, mes centres d'intérêt pour dépenser mes sous sont plus dans les bouquins. Voilà, j'ai vraiment repris la lecture, je lis tous les jours et je lis un bon nombre de pages, pas comme les semaines précédentes où je lisais 10 à 15 pages par jour. Là, j'enchaîne et là, je suis en train de lire le bouquin du Prince Harry et je dois dire que je m'attendais pas à aimer autant. Voilà, parce que c'est une biographie, parce que je suis pas biographie du tout, que voilà, la vie des gens, moi j'en ai rien à foutre, hein, je vis la mienne et tout va bien. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant et en plus, c'est super bien écrit, donc je prends beaucoup de plaisir à lire cette biographie. Voilà, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les cross-stitch. Et avant d'y aller, tu vas te dire, c'est quoi ça? Ah, ça c'est un béret. C'est un béret. Alors, j'ai toujours voulu un béret. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais encore adolescente. Donc, quelques années, ça remonte quand même à 20 ans. Ça va, ma chérie? Oui? Tu joues avec ton crocodile? On lui a trouvé des jouets qui tiennent la route. C'est cool. Ils ne sont pas cassés. Et je pense qu'elle avait déjà le jouet lors de ma précédente vidéo. Donc c'est pour te dire à quel point ces jouets sont efficaces. Bref, donc j'avais un chapeau. Et soyons clairs, avec mon petit problème de arrachage de cheveux et compagnie, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des vidéos et ensuite à les monter et à me voir avec mes cheveux. Pour moi, c'est devenu vraiment un énorme complexe. Alors d'habitude, je cache avec des oreilles, mais là je vais à Disney et je vois un béret. J'ai toujours eu envie d'avoir un béret, mais vraiment. Et là donc c'est un nouveau béret qui est sorti dans la collection mini. Va falloir que j'aille la calmer, hein, parce que ça c'est pas autorisé ça. Donc c'est dans la collection mini parisienne, je crois, et j'avais très envie de ce béret et je trouve qu'il me va bien et en plus comme ça j'ai l'air d'une petite Frenchie. Voilà. Bon, je vais calmer Raya et je reviens. Voilà, je lui ai donné un onos, j'espère que ça va la calmer. Enfin, un onos, c'est une friandise naturelle. C'est un os, mais c'est une friandise naturelle. Alors, le bordel qui est là, oui. Alors là, il y a ma pile de plaid. Voilà, et cette pile de plaid, je m'en sers comme oreiller quand je me couche pour lire. Et là, c'est là, voilà, c'est mes jerseys. Il y en a un que j'ai acheté à Disney l'autre jour, l'autre que je mets le matin quand je suis Raya, et donc je les laisse là. Voilà, comme ça, tu es au courant de tout. Donc, comment on va s'organiser cette vidéo? Je vais d'abord te montrer les kits que j'ai, donc tout ce qui me reste en matière de kits. D'ailleurs, je viens de me rappeler que j'en ai oublié et que je vais devoir aller les chercher. Voilà. Ensuite, je te présenterai pas le matériel, mais je te présenterai les modèles que j'ai décidé de faire dans la collection Point de Croix Disney. Donc, il faut savoir que si je te présente ces modèles-là, c'est que j'ai la toile et c'est que j'ai les fils. Voilà.
Donc, en grosso modo, j'ai tout pour faire ces projets-là. Et ensuite, on terminera par les projets que j'ai achetés sur Etsy et sur HAED et que je n'ai pas encore commencé. Pour ces projets-là, donc je vais te montrer l'image, sache aussi que j'ai tout. Ça veut dire que j'ai la toile et j'ai tous les fils. Voilà, parce que chez moi, c'est inconcevable de commencer un projet en n'ayant pas la totalité des fils DMC. Alors voilà, alors je sais que tu dois te dire ça doit revenir cher. Oui, c'est vrai que sur le moment ça revient cher, mais en même temps je me dis que puisque je suis partie avec ces projets-là pour plusieurs années, c'est un investissement sur plusieurs années, je pourrais oui les acheter au fur et à mesure, mais c'est pas ma méthode, c'est pas ma façon de fonctionner, tout simplement parce que moi, le fait de ne pas avoir tout le matériel pour faire le point de croix, ça me génère une anxiété. C'est-à-dire qu'à tout moment, je vais me dire, je vais pas avoir assez, et quand j'en aurai plus, il faudra que j'attende pour recommander. Ça me procure personnellement une anxiété que je n'ai pas envie d'avoir dans mes loisirs créatifs. Voilà, moi je fais des loisirs créatifs pour me détendre. C'est un succès total en ce qui concerne le point de croix, le diamond painting et même le Lego et compagnie. Mais je ne veux pas que mes loisirs créatifs m'apportent une once d'anxiété. Voilà, donc moi je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Je suis quelqu'un qui est très carré et compagnie dans le sens où il faut que ça file droit. Tu vois, et dès qu'il y a une petite truc qui vient se mettre dans ma ligne droite, ça me procure un stress et une anxiété pas possible. Et je n'ai pas envie de ça dans mes loisirs créatifs. Voilà, bon, je vais vite chercher ceux qui me manquent et je reviens. J'espère que je regarde au bon endroit, hein. Je sais que je devrais avoir l'habitude, mais avec le téléphone, il n'y a rien à faire. Autant la caméra, je me fais au fait de ne pas regarder l'écran, mais quand je tourne avec mon iPhone, je ne peux pas m'empêcher de me regarder. Voilà, ça y est, j'ai tout. Alors, je vais commencer par une petite commande que j'ai faite sur la maison du Canva. Grosso modo, j'achète quasi tout sur la maison du Canva. Pour le moment, on va dire que j'ai trois sites de prédilection quand il s'agit d'acheter des kits. La maison du Canva, Casa Senina et AliExpress. Et AliExpress, c'est parce que je voulais vraiment tester Joy Sunday, puisque tout le monde me parle de Joy Sunday, mais je suis pas... Enfin, moi, voilà, je préfère acheter des kits de qualité plutôt qu'acheter des kits en Chine avec du matériel qui soit pas top. Mais ça c'est moi. Hein. Alors, lors de cette commande, j'ai acheté celui-ci. C'est de Magic Needle. C'est en 14 CT. Voilà. Il fait 17 x 27 cm. Et il s'appelle Autumn Story. Voilà. Et j'avais adoré parce que sur la photo qui illustrait ce kit, il y avait un coussin. Donc, en fait, ceci était intégré à un coussin. Et j'avais trouvé que le résultat était vraiment très beau et c'est ça qui m'a fait craquer. J'ai trouvé vraiment, en plus, le motif plutôt mignon pour faire à l'automne. Donc, j'ai craqué. Je ne sais pas où je vais mettre les kits une fois que je les ai présentés. Et j'ai également commandé ce petit kit de chez Riolis. C'est des macarons. Voilà, voilà, tout mignon, tout mignon. Oh mon Dieu. Oh, regarde derrière, regarde ça. Ça et ça. Oh, c'est trop beau. Voilà, il fait 20 cm, enfin 20 cm. Il s'appelle Sweet Dessert. Et ben, c'est Stranded Coton. Je me demande si c'est les mêmes que pour le calendrier. Voilà, oui, en fait, le calendrier, j'ai toujours pas commencé. Hein. On va arriver en mars. J'aurais toujours pas fait janvier, février. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que j'ai l'air de m'inquiéter? Non, non, parce que je t'ai dit que la seule anxiété que je pouvais avoir en ce qui concerne le point de croix, c'est de ne pas avoir tout le matériel. Et je t'avoue, oui, je t'avoue qu'il y a quand même un truc qui me stresse, c'est que quand je vais sur le site HAED, ils mettent les quantités qu'il te faut pour du 25 CT. Or, moi, tu sais bien, 25 CT une fois, mais ce ne sera pas deux. Et du coup, je double toujours pour du 18 CT. Mais... parfois, quand je regarde certains tableaux où on te met 14 CT, 18 CT et la quantité qu'il faut pour 25, 18, 16, etc., je me dis, voilà. Mais là, je me dis, bon, c'est des gros projets, Jess, c'est bon, relax. Donc, je suis pas sûre, en fait, d'avoir assez. Donc, j'essaye déjà que cette anxiété-là ne me pourrisse pas la vie. Donc voilà. Alors, écoute, je vais mettre ça là.
Ensuite, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur AliExpress parce que, comme je t'ai dit, j'avais vraiment envie de tester le Joy Sunday. Mais le Joy Sunday en point compté parce que j'ai ici quelques kits estampés. Je les avais pris sur Amazon. Mais moi, je ne suis pas fan de l'estampé. Moi, j'aime vraiment le point compté. Ça me donne une source de concentration en plus qui me vaut vraiment d'être dans ce que je fais et de ne pas penser à autre chose, en fait. Voilà. Donc, on a celui-ci, parce que j'aime vraiment bien. Alors, j'aimerais bien faire un point de croix pour aller cet été à Brest, pour offrir à ma... comment est-ce qu'on dit la grand-mère de mon chéri en... C'est pas ma belle-maman, c'est ma belle-grand-maman. Enfin, voilà. Donc, à la grand-mère de Jérémy, que franchement, j'aime beaucoup. Et j'avais envie de lui faire un petit cadeau en faisant une petite broderie qui tourne autour de la mer, puisque Brest, c'est au bord de l'océan. Donc, j'avais pensé que celle-ci ferait l'affaire. Je vais voir en fonction du temps qui me reste. Sinon, peut-être que je prendrai un tout petit projet sur Etsy. On verra bien. Mais voilà le premier projet que j'ai pris sur Etsy en Joy Sunday. Et le deuxième, parce que j'adore les paysages africains avec les animaux, couchers de soleil, etc. On a ici un petit lion, j'allais dire. Oui, bien sûr, un petit éléphant. Et ceci, c'est 25 x 25. C'est 14 CT les deux. Le riolis, tiens, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Est-ce que c'est du 14? Ça doit être du 14. Je pense parce que je vois que les autres derrière, c'est du 14. Donc, ça doit être du 14. Voilà. C'est pas mon préféré. Moi j'aime bien le 18, moi, personnellement. Mais bon, quand c'est 14, ça va, quoi. Donc, on a du 14 qui est en estampé. 11, par contre, laisse tomber. Alors, ensuite, j'en ai une en estampé, mais attends, le modèle c'est ça. Ouais, il est arrivé comme ça. C'est des petites poules que j'ai trouvées sur Amazon et que j'ai trouvé vraiment très mignonnes. J'ai pas ouvert le truc, c'est fou parce que c'est tellement fin. Je me dis, mais est-ce que les cotons sont dedans? Normalement, oui, parce que je sens qu'ici, c'est tout mou par rapport à là où c'est tout dur, mais c'est tellement fin. Donc, c'est de l'estampé. Je peux même pas te dire ce qu'il en est. Au niveau des CT, etc. Parce qu'il n'y a rien qui est écrit dessus. Donc, honnêtement, j'ai un peu peur que ce soit du 11. Parce que je sais pas si tu vois, mais on voit quand même bien les trous. Donc, honnêtement, je pense que c'est du 11. Ça m'embête un peu. Ça fait partie des premiers achats que je faisais. Et au début, j'étais pas encore bien sûre de savoir ce que j'aimerais comme... voilà, et j'ai pris des modèles, voilà. À ce moment-là, je veux dire 11 CT, 14 CT, tout ça, ça comptait pas vraiment pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était faire de la broderie. Et voilà, donc bon, c'est du 11, c'est du 11. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On le fera quand même. Alors, ensuite... Ah, ça, c'est un des tout premiers que j'ai acheté également. J'étais allée dans le magasin de... Enfin, la mercerie qui est ouverte. Enfin, qui était ouverte à Dinan. J'y étais allée début de l'année dernière, qui m'ont annoncé qu'ils arrêtaient. Je me suis dit, ben voilà, c'est bien ma veine, il fallait que j'arrive pour qu'ils m'annoncent que c'est terminé. Quoi. Ma chance. Et donc, il restait quelques kits. Donc, celui-ci, c'est sûrement un kit, ça devrait être un kit russe, made in Russia, donc c'est russe, voilà. Et c'est du 14 count. Avec du fil DMC. Voilà, et ça, c'est du point compté. Voilà, elle est belle, hein. Ah, qu'elle est belle. Voilà. Je sens qu'on va rigoler. Il y a pas de... Est-ce qu'il y a du point arrière là-dessus? Écoute, il n'y a pas l'air d'avoir du point arrière, donc honnêtement, ça devrait le faire. Voilà, parce que je suis pas fan des points arrière, moi, tu sais. C'est vrai que c'est joli, hein, mais j'aime pas. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur la Maison du Canevas. C'est Darky, hein, voilà. Hein. J'aime beaucoup Darky. Il y en avait un autre dans le thème de Star Wars, mais je le trouvais beaucoup moins beau. Et celui-ci, c'est aussi du 14 CT. La toile, comme tu le vois, est noire, puisqu'on ne brode pas tout. Et c'est un kit qui me fait peur. C'est un kit qui me fait peur, tout simplement parce que j'entends les copines. Je les entends dire que broder sur de la toile noire, c'est pas l'idéal. Donc... ouais, je ne peux pas te dire que je suis très rassurée à l'idée de le commencer, mais en attendant, c'est Darky. Moi, j'avais envie de faire Darky. Donc, il est magnifique en plus. Donc, voilà, on verra bien ce que ça donnera. Peut-être que je vais faire comme Angélique, je vais acheter la grosse loupe, là. Parce que moi, je me suis acheté, oui, finalement, je me suis acheté des petites lunettes avec des lumières. C'est des lunettes grossissantes pour pouvoir faire mon 25 CT,
que je n'ai toujours pas essayé de faire d'ailleurs depuis, mais j'ai essayé avec le 18 CT et c'est vrai que ça grossit bien. Donc, je vais essayer avec le 25 CT. Si c'est suffisant, ben, je les garde et je m'en servirai aussi pour ça. Et si jamais je vois que c'est insuffisant, j'opterai pour la loupe. Voilà. Alors, ça, c'est aussi un kit que j'ai pris sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit 11 CT. Voilà. C'est un site qui ressemble à Joy Sunday. Hein. D'ailleurs, ça ressemble. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, le packaging et tout ressemble. L'image est vraiment hyper jolie. Voilà, donc c'est du 41,52. Je pense que c'est estampé, oui, parce qu'il est écrit stamp. Donc, ça m'embête. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, celui-ci, c'était la maison du canevas. C'est un... Je ne sais pas si c'est un 14 count ou un 18 count. Il faudrait que je voie là tout. Ça doit être du 14. 14 ou 18. Oh, j'ai dur à dire comme ça. Je sais pas, je vais pas m'amuser à compter les points. Mais ouais, c'est un projet de chez Vervaco, là. Voilà, c'est aussi... Ici, c'est aussi avec des éléphants. On va croire que les éléphants en Afrique, moi, je les adore. Hein, parce que à chaque fois, je prends toujours le même genre de kit. Voilà, donc la toile est un peu crème, comme ça. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hâte de faire tout ça. Je sais pas où je vais trouver le temps, mais j'ai hâte. Alors, j'avais également acheté ce petit kit de chez Vervaco pour faire un marque-page. Et celui-là, à mon avis, je vais le commencer très très vite parce que j'aimerais bien mettre un marque-page que j'ai fait en point de croix dans mon bouquin. On est sur du combien de CT? Du 14 count. Oui, 14 count, donc 14 CT, forcément. C'est mignon. Hein. Voilà, il y en a deux. Donc là, du coup, je ne sais pas si je vais les... Pour en faire un, si je vais les garder tous les deux, parce que moi, j'aime bien que mon marque-page ait quand même une certaine solidité. Donc peut-être que je rajouterai derrière quelque chose qui permette au marque-page d'être un peu plus dur, parce que j'aime pas quand c'est tout mou. Voilà. Voilà, voilà. Alors, attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y en a encore. J'avais également acheté ce kit de 3 petites cartes, donc toujours chez Vervaco, aux allures de Noël. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petits projets. Et je pense que ça doit être du 14 aussi. 14 count. 14 count. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Alors ça, dans le magasin, là, la mercerie qui depuis a fermé, il y en a des beaux derrière. Hein. Franchement, il faudrait que j'essaye de les retrouver. C'est aussi chez Vervaco, c'est du point compté, toujours, avec du 14 count. Donc, sur une toile Aïda, comme tu peux voir, qui est assez brune, là, comme ça. Hein. Voilà, le modèle est plutôt joli, ça fait très Noël aussi. Mais alors, regarde-moi les modèles derrière. Ça, c'est canon. Ça, c'est canon aussi. Et là, regarde comme c'est canon. Tout est canon, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Chez Vervaco, encore une fois, j'ai également pris ce kit qui fait du... Est-ce que c'est du 14 ? 14, oui, c'est du 14 count. Voilà. Mais c'est sur une toile... Je pense que c'est pas sur une toile Aïda. C'est pas sur une toile Aïda parce que... Sinon, c'est impossible que ce soit du 14 count. Je sais pas si tu vas voir, mais les points sont minuscules. Voilà, donc il faudrait que... Je savais pas. Moi, je peux préférer que ce soit sur de l'Aïda, personnellement. Donc là, il faudra que je demande un petit peu comment faire. Aïda, oui, c'est pas Aïda, hein. C'est pas Aïda. On verra bien les explications à l'intérieur. En tout cas, il est très joli ce motif de Noël. Ah, mais je découvre des choses, moi. Ça, c'est des kits que j'ai achetés au début, tu vois. Donc, là, on a ce superbe kit de chez Lucas S. On a donc du 16 count, 60 couleurs. Il fait 25 voire 35 cm. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Trop beau. J'ai hâte. Et alors, attends, comme ça, je prends cette place-là. De Lucas S, j'ai également ce splendide motif avec Noël.
J'aurais bien aimé le faire cette année, mais bon. Donc là, on a du 18 count, 56 couleurs. Donc les fils ici, c'est encore, c'est pas DMC. Mais et ça vient de Moldavie. Voilà, l'UKS, sache-le. C'est une marque moldave. Mais le dessin est vraiment magnifique. Oh, j'ai envie de tous les commencer. Je sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi, j'ai vraiment envie de tout commencer. Alors, il m'en reste 4 à te présenter. Donc, je t'avais dit que j'avais une deuxième chaussette qui était prévue. Donc là, c'est la Gold Collection de chez Dimension. On a Candy Cane Santa Stocking. Voilà, elle est magnifique. J'étais contente que Jem ne prenne pas celle-là pour lui parce que moi, je l'aime trop. Donc voilà, mais comme je te dis, je dois en faire une pour tous les membres de ma famille. Donc il y a Colta, hein, j'ai envie de dire. Et je regarde si c'est noté. C'est du 16 count. 16 count. Oui, effectivement, je vois que les trous sont un peu plus petits ici, mais ça, c'est gérable. Enfin, moi j'adore faire du 18, alors. Bon. Alors, encore une de Noël. Ah, toujours chez Lucas. J'avais oublié, j'avais celle-là. C'est du 18 count. 53 couleurs. Il fait 30 x 41 cm. Et regarde-moi cette image. Voilà. J'ai pris plein de trucs de Noël. Tu peux voir. Chez moi, on aime broder Noël. Clairement. Et le dernier que j'ai pris, je l'ai acheté sur Amazon en toute connaissance de cause. Mais en fait, j'ai kiffé sur le modèle. J'ai craqué. Vraiment, je trouve qu'il est trop mignon, ce petit Stitch. C'est aussi une marque qui ressemble à Joy Sunday. On est sur du 33 x 39 cm. On est sur du stamp. Parce que je l'ai ouvert, donc j'ai vu. Regarde. Tu vois, j'ai vu que c'était stamp. Et c'est du 11CT. Voilà. On n'aime pas le 11CT, mais... grave. Voilà, j'ai craqué. Et alors, j'avais également un modèle à te montrer. C'est le dernier modèle que j'ai en broderie perlée. Donc, c'est celui-ci. Voilà, c'est ces bandes de petits nounours que j'aime beaucoup. Il y en avait un. Il y a des nounours comme ça chez... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Chez Manu Rachel Store. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'ai envie de le prendre en très grand, en diamond painting, mais j'ai toujours pas fait. Et je me dis que finalement, j'ai bien fait parce que c'est un modèle que je préférerais faire en point de croix. Voilà, donc c'est fou comme il y a des projets où je me dirige plus en me disant non, je préfère que ce soit en DP. Et d'autres projets où je me dis non, là je préférerais que ce soit en point de croix. Mais donc voilà, mais ça comme je t'ai dit, à mon avis, il y aura celui-là et celui que je t'ai montré. Mais c'est tout parce que je ne compte pas continuer la broderie perlée parce qu'en fait ça me plaît pas. Voilà. Alors, on va passer maintenant au classeur avec les projets Disney et je vais te montrer ceux pour lesquels j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les faire. Il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il doit y en avoir... Je crois qu'il n'y en a que 2. Donc, c'est raisonnable. Voilà. Alors, écoute, le dernier, c'est le dernier que j'ai ouvert. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai acheté le matériel pour faire... Alors, ici, ils les ont mis en carte. Moi, personnellement, je ne vais pas en faire des cartes. J'ai acheté de l'Aïda plastique pour en faire des suspensions pour mettre sur le sapin de Noël. Voilà, donc ça, ce sera des suspensions. J'ai déjà la toile Aïda plastique. J'ai acheté tout ce qui était DMC pour le faire. Donc ça, j'espère pouvoir le faire avant la fin de l'année. Voilà, alors le deuxième, il faut le retrouver dans tout le petit tas. Il y en a tellement que j'ai envie de faire là-dessus. Alors maintenant, j'ai envie de les broder sur... pas sur celle-là, hein, parce que... non, mais sur d'autres, j'ai bien envie. Mais j'attends qu'on me donne des motifs de... de tic et tac, quoi. Pourquoi est-ce que j'en ai pas encore eu? C'est pas normal, ça. Je suis pas d'accord, moi, je veux des motifs de tic et tac. Mais oui, il est possible donc que je m'achète des bérets exprès pour faire des choses dessus. Voilà, et en plus maintenant, oh là là, Yakimi, je pense quand elle va voir cette vidéo, elle va dire, mais voilà, elle va rigoler, elle va encore se foutre de moi. Mais maintenant, j'ai envie de commencer la broderie traditionnelle. J'ai envie de faire de la broderie traditionnelle. Au moins, tu vois le point le plus simple. Le point nœud, ça, je sais le faire, ça va. Mais les autres points, voilà, ça me fait un peu peur, mais
J'ai envie de faire de la broderie traditionnelle. Voilà. Et pourquoi? Parce que sur TikTok, je regarde de la broderie traditionnelle, que je regarde aussi une youtubeuse qui fait des floss tubes avec de la broderie traditionnelle. Je crois que c'est Casa Casa, quelque chose comme ça. Et j'ai envie de faire pareil. Et en plus de ça, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, hier, qu'est-ce que je vois sur TikTok? Une vidéo d'une nana qui est en train de broder en traditionnel sur un béret. C'est fini, tu m'avais perdu. Regarde, un truc comme ça, par exemple. Là, je pourrais très bien broder ça sur un béret. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est pas ça, hein, le projet en question. Le projet que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est Winnie, Porcinet, Bourriquet, Tigrou. Voilà, j'adore cette image. Et il y en a plusieurs comme ça que j'aime beaucoup. Donc, tout cela, moi, je les fais en général sur du 14CT. Il y a un projet que je ne peux pas te montrer sur la tablette parce que je n'ai pas téléchargé. Enfin, si, je l'avais téléchargé pour le mettre sur la tablette. Mais comme le projet Halloween, c'est pas un projet qui est fait pour Pattern Keeper. Et résultat, ben, je sais que ça allait merder. Et donc, du coup, je ne l'ai pas mis sur Pattern Keeper. Donc, je l'ai enlevé. Donc, je le mettrai là. Voilà, donc ça c'est le projet que je voulais faire cet hiver, en tout cas au mois de décembre pour, comme calendrier de l'Avent, mais que je n'ai pas commencé du tout, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, il fait partie de mes projets non commencés pour lesquels j'ai tout le matériel. Maintenant, je vais chercher la tablette. Bon mes petits cocos, on va devoir faire vite parce que j'ai pas beaucoup de batterie, donc voilà. Les projets qui sont là-dessus et qui ne sont pas commencés. Alors, je regarde en tout, j'ai 9 projets qui sont sur Pattern Keeper. J'en ai commencé 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Donc, le premier, oui, c'était pas ça qu'il fallait faire, Jess. C'était pas ça. Le premier, tu vas devoir te contorsionner un peu la tête pour le regarder parce que... Oui, est-ce que tu veux bien te taire? Merci. Afficher PDF, c'est ça? Voilà, parce que j'arrive pas à le mettre droit. Voilà, il est... il est voilà, bon, je vais essayer. Voilà, si je fais ça. Voilà, évidemment. Évidemment, on s'attendait à ça. Hein, voilà, donc on va rester comme ça. Donc, c'est un projet que j'ai fait via... Ah, il y en a encore un. Oui, il y en a un autre. Il y en a un autre que j'ai pas mis. Oh, shit, je vais te montrer la photo après. Je te mettrai la photo après. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait par Pick2Pad. Donc je te mettrai le truc, enfin l'application. J'ai déjà intégré toutes les couleurs, etc. J'ai acheté tout le matériel. Mais il est vrai que c'est un projet que j'ose pas tellement commencer parce que c'est Jack et que je sais que ça va être un peu compliqué de broder Jack. Donc voilà, il est là, en tout cas, matériel acheté. Je ne saurais pas te dire la taille parce qu'évidemment, comme une imbécile, je pensais que la taille serait écrite dans le PDF. Elle ne l'est pas. Voilà, je vais vérifier si elle ne l'est pas. On va la faire afficher. En tout cas, sur la première page, elle ne l'est pas. Et ensuite, non, après, ça commence déjà. Donc, tu as toutes les pages de... Et alors après, les couleurs, ouais, tu as la liste des couleurs, mais non. Donc voilà, c'est un truc sur Pick2Pad quand tu décides de choisir ta taille. Note-la quelque part que tu as décidé de faire cette taille-là. Parce que clairement, ça n'est pas noté sur le PDF que tu reçois. La deuxième que j'ai achetée, mais que je n'ai toujours pas commencé... C'est... Oh, elle est belle celle-là. Voilà. C'est celle-ci. Donc c'est le Disney Zodiac que j'ai acheté sur non pas AliExpress, sur Etsy. Je te mettrai en barre d'infos si je retrouve le lien. C'est Zana quelque chose, la vendeuse. Donc il y a 999 x 693 stitches. Il y a 210 DMC et l'expected taille en 18 count, c'est 139,9 cm x 97 cm. Voilà, je crève d'envie de la commencer. C'est vraiment que je me suis dit que ce ne serait pas très raisonnable. En même temps, je me dis qu'elle soit là, commencer ou pas, hein, j'ai envie de te dire, j'ai envie de la commencer. J'ai envie de la commencer, t'as pas idée. Voilà, donc ça, c'est une autre qui n'est pas commencée.
Une autre qui n'est pas commencée. Évidemment, je me suis encore trompée. Est-ce que tu vas te taire, toi? Voilà, affiché PDF, c'est Chip and Dale. Donc forcément, c'est une avec Tic et Tac. Hein. Voilà, forcément, il fallait que je fasse un truc avec Tic et Tac. Je te mettrai également le vendeur, mais ça doit être le même. Donc là, il y a 500 x 350 stitches, 95 couleurs. Et en 18 non, je crois que je l'ai pris en 16 count. Celle-là, elle va faire 75 x 52,5 cm. Voilà, j'ai la toile, j'ai également toutes les couleurs pour la commencer. Voilà, je t'ai expliqué. Alors, la dernière qui est reprise sur Pick2Pad, sur Pattern Keeper, parce que la dernière, en fait, je l'ai fait sur Pick2Pad, mais elle n'est pas dessus. C'est comme une kiki, quoi, tu vois, je l'ai fait avec Pick2Pad. Je me répète, c'est pas grave. Donc là, c'est une HAED que j'ai commencé... que je l'ai pas commencé, que j'ai acheté au mois de novembre, voilà l'image. Donc c'est une de Donna Gelsinger, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de trucs de Noël et généralement c'est beaucoup dans ce que j'aime. Donc ici on est à 550 x 773 stitches. Alors bon, lui il met évidemment que la taille en inch et en 25 CT. Il y a 88 couleurs, donc moi j'ai pris celle, pas la maxi, parce que je t'avoue que trop de changements de couleurs, à des moments ça tue le changement de couleur, voilà, je peux pas. Donc j'ai pris celle-ci, et je devais la commencer pendant les fêtes, et évidemment, bah, j'ai pas beaucoup brodé pendant les fêtes, donc du coup, bah, je l'ai pas commencé. Voilà, donc ça, ce sont les projets qui sont ici, sur l'application. Maintenant, je vais voir si je peux aller dans mon Google Drive pour te montrer mon dernier projet qui est donc... je ne l'ai pas encore mis sur... oui, il est là. Voilà, c'est celui-là. Et je ne l'ai pas encore mis sur Pattern Keeper pour la simple et bonne raison que quand tu importes un projet de Pick2Pad via Pattern Keeper, tu dois encoder chaque couleur manuellement et que ben, ça me gonflait. Donc du coup, ben, voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà, voilà. Alors, ne me demande pas la taille, parce que je l'ai noté, mais j'ai pas le papier où je l'ai noté. Donc, je saurais pas dire. Je sais que je l'ai pas prise en trop grand, parce que sur Pick2Pad, il te donne... Enfin, moi, je teste plusieurs tailles. Je regarde aussi les couleurs. Je prends pas forcément celle qui a le plus de couleurs, parce que je me dis que ça en vaut pas la peine. Je regarde vraiment quand l'image me plaît. Donc là, je sais même pas combien de couleurs j'ai gardé ici. Je vais regarder si c'est noté à la fin. Non. Non, mais il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, il doit y avoir une 40, 50 couleurs, quelque chose comme ça. Voilà, et alors l'image, j'ai craqué. Regarde, c'est trop beau. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, ça c'est l'image que j'ai choisie. Et donc, honnêtement, je trouve que c'est plus simple de faire des images soi-même en point de croix plutôt que de faire en diamond painting. Là, tu dois pas attendre qu'un vendeur sur AliExpress te réponde, te donne simplement 3 tailles. Tu bidouilles sur l'application ou sur le site Pick2Pad, tu regardes la taille qui toi te convient, tu regardes le nombre de couleurs qui te conviennent, donc c'est toi qui choisis, tu as jusqu'à 150 couleurs, donc on se fout pas non plus de ta gueule, hein, je veux dire 150 couleurs c'est déjà pas mal. Et tu choisis vraiment le modèle comme tu l'aimes. Ensuite, tu l'importes sur Pattern Keeper, tu as ton PDF que tu peux imprimer ou pas, moi je les imprime pas, j'imprime juste la liste des couleurs, j'achète la toile sur canva.com à la taille qui est requise, bon, généralement plus pour avoir une marge, hein, évidemment, et pour être sûr d'avoir assez, et je prends toutes les couleurs, et en une semaine, je peux commencer mon projet, tandis que si je le fais en diamond painting, ça va prendre 3 semaines, 1 mois avant que je le reçoive. Donc, c'est vrai que pour ça, je préfère le point de croix pour les projets personnalisés, parce que bah, tu as tout plus rapidement. Ça va, ma chérie? Tu as tout plus rapidement. Voilà, maintenant tu vas dire, Jess, avec tous les projets que tu as, même si tu dois attendre 1 mois, c'est pas la mort. Oui, c'est vrai. Mais je suis tellement toujours très excitée quand il y a des trucs qui doivent arriver, et j'ai aucune patience. Donc voilà. Et ce serait bien, hein, un de ces 4, de se poser la question, alors, tu préfères point de croix, tu préfères diamond painting? J'avoue que c'est une question à laquelle j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre.
Tout simplement parce que ma réponse, elle change tout le temps. C'est-à-dire que quand je fais du point de croix, je vais pas spécialement avoir envie de repartir sur le diamond painting. Mais la même chose m'arrive quand je suis sur le diamond painting, j'ai pas spécialement envie de repartir vers le point de croix. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu deux loisirs créatifs qui pour moi sont un peu sur le même pied. Y en a un qui prend l'ascendant juste quand je le fais parce que j'ai pas envie de quitter comment je veux dire, l'activité pour aller sur l'autre. Mais sinon, voilà, c'est réciproque, quoi. Quand je suis sur l'autre, j'ai pas envie de revenir sur le premier. Donc, ouais, j'aime les deux, mais je finis par me dire, en tout cas, il faudrait peut-être que je fasse une liste de points. Déjà, le point de croix, c'est plus petit, parce que ça ne répond pas à cette règle de plus c'est grand, mieux c'est. Donc, déjà, tu gagnes de la place, en soi. Et c'est plus fin, c'est plus précis, c'est plus minutieux. Et au final, quand je regarde les deux, il faudrait vraiment, hein, pour pouvoir comparer, faire un projet en diamond painting qui est exactement le même nombre de couleurs, qui est exactement la même taille que le même projet en point de croix, et comparer les deux. Voir un petit peu quel est finalement ce qu'on préfère, si c'est le résultat en point de croix ou le résultat en diamond painting. Ce serait chouette à faire, mais on va se le dire, c'est une vidéo, si tu dois la voir, ce sera dans très longtemps. Parce que je n'ai pas... Déjà, il me faut longtemps pour broder. En plus, après, il faut faire le même en diamond painting. Et comme je t'ai dit, la règle du je ne fais qu'une toile de DP à la fois ne s'applique pas au diamond painting, au point de croix. J'aime voyager entre mes points de croix. Voilà, bon là je suis sur le même parce que honnêtement c'est un petit projet et quand c'est un petit projet je me dis termine-le comme ça, au moins tu as quelque chose à montrer sur ton mois. Parce que je vous dis, c'est ça qui m'embête le plus avec les floss tubes, c'est que sans doute qu'il y aura des floss tubes qui vont pas durer longtemps parce qu'il n'y aura pas de terminé ou alors parce qu'il n'y aura pas d'achat. Enfin, je veux dire, oui, j'ai la fièvre acheteuse, hein, ça je crois que tout le monde le sait, mais ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai des cycles. C'est-à-dire que j'achète parfois des diamond painting, mais là, par exemple, eh bien, je pourrais très bien te faire un no-buy en diamond painting depuis le 1er janvier. Je le réussis haut la main, parce que je n'ai pas encore acheté un seul diamond painting cette année. Mais je n'en ressens pas le besoin. Je ressens le besoin d'acheter du point de croix, soit oui. Je ressens le besoin d'acheter des Lego, ça reprend. Ça s'était calmé un petit moment, mais ça reprend. Je ressens l'envie d'acheter des livres parce que je lis. Et que quand je lis, j'ai toujours envie d'avoir des nouveaux livres. Et s'il y a un nouveau loisir créatif qui apparaît, je sais que j'aurai envie de m'investir dedans. Alors que j'ai pas le temps de faire tout ça. Ma vie est compliquée. Vraiment, c'est triste hein, quand c'est ton seul problème dans la vie. Vraiment, je tire. Pouf, oh là là. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des journées de 48 heures. Parce que quand je vois déjà le temps que je consacre aux choses qui n'ont rien à voir au loisir, mais les choses de la vie de tous les jours et que tu es obligé de faire, le temps que je consacre à Raya aussi, parce que je consacre du temps à ma chienne, elle est là, c'est pour que je joue avec elle, c'est pour m'en occuper, c'est pas pour la laisser là en disant fous-moi la paix tout le temps. Donc évidemment, Raya, elle me pompe du temps sur mon temps loisir, mais elle, c'est avec tellement d'amour que je lui donne mon temps. Voilà. Et il y a le travail, même si cette semaine je suis en congé. Et le pire, c'est que je suis en congé, mais j'en profite pas. Là, mardi, je suis allée à Disney. Et depuis le début de la semaine, j'ai une flémingite, ou une flémite, appelle ça comme tu veux, qui est quand même assez colossale. Et une fatigue extrême. Mais vraiment, je suis hyper fatiguée. J'ai tout le temps envie de dormir. D'ailleurs, là, j'arrête pas de bâiller. Mais on va pas se mentir, pourtant je dors. Je dors bien. Mais je suis très fatiguée. Donc, c'est très compliqué. Donc, dans ce contexte, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas trop envie de monter des vidéos. Et ce qui explique pourquoi. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos postées au mois de février. Voilà, mais moi, celle-ci est faite, je suis contente, j'essaierai de mettre le vlog de Noël qui reste. Ensuite, le vlog qui est après, c'est le vlog du mois de janvier, on va dire. Et ensuite, il n'y a plus de vlog, parce que je ne vlog plus depuis. Ce que je fais, c'est pour le moment,
C'est des petits TikTok. Donc, si tu as envie, par exemple, de voir des avis rapides de livres ou alors de voir des book hauls, ben, c'est sur TikTok qu'il faut aller parce que c'est là que je poste tout, parce que c'est rapide. Et que ça n'est pas intégré malheureusement à mon appareil photo, mais il y a quand même un filtre qui te maquille, quoi, tu vois. De fait, tout le monde pense que toi, t'es bien maquillée et tout pour la vidéo, alors que moi, j'ai rien glandé et que c'est juste un filtre que je me mets sur la tête et que j'aime bien. En fait, j'aime bien. Voilà. Je vais pas te mentir, j'aime bien ma tête avec ce maquillage qui est bien fait pour le coup, parce que moi-même, moi, je sais pas me maquiller. Moi, j'ai jamais appris à me maquiller. J'aime pas me maquiller. Je déteste ça. Quand il s'agit de se maquiller, c'est vraiment le strict minimum. Voilà. Bon, ben, je vais ranger le bordel qu'il y a autour de moi maintenant. Je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire bah, si tu trouves que mon stock de non faits est indécent, si c'est honteux, comme dirait Jérémy, ou si tu trouves que ça va, ça va. Honnêtement, je m'attendais à plus. Voilà, quand j'ai rassemblé tout, ma première idée, ça a été de me dire, oh ben il n'y a que ça. Donc ça va, voilà. Dis-moi si tu trouves que c'est indécent. Mais quand tu rajoutes les projets qui sont sur le... Oui, là tu te dis, ouais, en fait il y en a 10 au total, puisqu'il y en a un que j'ai pas encore mis sous Pattern Keeper. Et bah oui, 10. Et j'en ai commencé 5. Et que les 5, il n'y en a aucun qui va être terminé avant. Voilà, voilà. Bref, n'hésite pas à commenter pour me dire tout ça en commentaire. Je vois pas où tu pourrais le dire d'autre d'ailleurs. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao!